Good morning, Vietnam! C'est le Vietnam. Exact. C'est encore moi. Eh oui. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéo choc. Hein? Comme ça, vous pourrez le partager avec les gens qui sont encore endormis. Puis, après, je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Hein? J'ai mis des images choc. Puis après ça, j'ai mis des coupeurs de presse pour vous démontrer à quel point que c'est du gros n'importe quoi. Là. Puis qu'ils passent leur temps à se contredire. Fait que, en fait, j'ai sorti les coupeurs de presse des 30 000 médecins qui s'étaient fait censurer, des 1000 avocats qui avaient fait appel au déconfinement, que le gouvernement refuse de dévoiler publiquement les statistiques de la santé publique, qui ont dit eux-mêmes, ça sort de leur bouche, là, c'est pas moi qui l'ai dit, là, que c'était une décision strictement gouvernementale. J'ai mis des liens entre le vaccin et l'autisme, donc je vais vous mettre des images choc. Hein? Puis après ça, vous déciderez par vous-même si oui ou non vous avez encore confiance en nos politiciens. Et vous déciderez par vous-même si oui ou non vous avez envie d'aller vous faire vacciner. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est des coupures de presse. Je vous fais une petite introduction vite faite, juste parce que bon, j'avais le goût de me vider le cœur à matin. Donc l'humanité, c'est vraiment l'espèce la plus destructrice de la planète. Hein? C'est la société la plus désorganisée de tous les temps. La moins équitable. Hein? Donc les métiers les plus honorables sont souvent les moins rémunérés. Donc les gens qui œuvrent dans le communautaire souvent sont obligés de faire du bénévolat. Hein? Donc fait, quand tu aides ton prochain, t'es pauvre, mais si tu exploites des enfants sous-payés en Afrique, tu vas être riche. Hein? Si tu as une grosse compagnie pis tout, puis que tu fais des souliers Nike, mettons, là, à 2$ par jour, là, en Chine, la Chine, c'est l'usine de la planète, écoute, tu vas être riche dans la vie, puis tu vas peut-être avoir même la chance, on va t'offrir un poste de ministre ou de député à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est légal. Tu as le droit de polluer les sols, les cours d'eau, de raser des forêts, de siphonner tout le pétrole de la planète. Ça, c'est légal. Hein? Vous allez voir, j'ai mis plein de coupeurs de presse qui le confirment. Mais attention, légal ne veut pas dire moral. Hein? À l'époque, l'esclavagisme, c'était légal. Ma caméra a coupé. Donc, légal ne veut pas dire moral. Hein? Pour autant. Tu sais, l'esclavagisme, il n'y a rien de moral là-dedans. Là, t'sais. Mais pourtant, c'était légal. Bon. Il y a une grosse différence entre les deux. Donc, si on se compare aux autres animaux, aux autres insectes, l'humanité, c'est vraiment la moins... C'est vraiment l'espèce la plus destructrice, là, tu sais, là, de toute l'histoire, là. C'est les plus morons de la gang, dans le fond. Bon. Donc, toutes les civilisations, hein, ils font tout le temps 2 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est comme ça que l'humanité a toujours évolué. Donc, on va essayer de voir le bon côté des choses, le bon côté de cette crise. Hein? Juste une petite parenthèse. Ben, ça l'a permis de faire une pause, de s'arrêter. Parce que les gens passent leur temps à courir, tu sais. Ils sont pressés d'aller en vacances, pressés d'aller travailler, pressés d'aller à l'épicerie, pressés d'aller chercher les enfants à la garderie. Donc, ils se rendaient pas compte du monde dans lequel on vit. Donc, le fait de prendre une pause, de s'arrêter, de courir, puis de dire « Hey, après quoi qu'on court, dans le fond? » Tu sais? Après quoi qu'on court? De l'argent? Un bout de papier qui n'est pas comestible? De l'énergie? Hein? En fait, je l'ai expliqué souvent, que dans le fond,
On passe notre temps, c'est un cercle vicieux où on court toujours après de l'énergie. Tu vas travailler pour mettre du gaz dans ton truck, qui est de l'énergie, pour aller travailler, pour payer tes factures énergétiques, d'hydro, de Wi-Fi, de réseau cellulaire, pour aller travailler, pour mettre du gaz, qui est de l'énergie, dans ton truck, pour acheter de l'énergie. Donc on est tout le temps après courir après de l'énergie, en fait. Puis il y a plein de formes d'énergie renouvelable, écologique, qui pourrait très bien remplacer l'énergie fossile. Le pétrole et le charbon qui est ultra polluant. Hein? Donc, le bon côté des choses, c'est que ça a permis de prendre un break, de s'arrêter. Tu sais, puis le monde, ils ont été portés à se questionner, puis à dire, hey, après quoi qu'on court dans le fond, tu sais? Le cash. C'est quoi les vraies valeurs de notre société? Hein? Avoir des gros seins, un gros char, des faux cils, des faux ongles, des fausses boules. C'est ça, les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants. C'est tout fake, hein? Fait que si l'humanité peut, comme on l'a fait, s'arrêter et repenser à c'est quoi les valeurs qu'on veut transmettre aux générations futures, puis c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place pour un meilleur avenir, ben c'est un point positif de cette crise qu'on vit à l'échelle mondiale. Aussi, je dirais que la planète s'est jamais aussi bien portée, hein, parce que vu qu'il y a moins de transport, vu qu'il y a moins de gaz à effet de serre, vu qu'il y a moins d'émissions de gaz pis tout, ben on est en train de dépolluer un peu la planète, là. T'sais, ça fait du bien de s'arrêter 2 minutes parce que juste à Mexico, quand toutes les voitures ils sont pognées dans les embouteillages, ça crée beaucoup de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un autre point positif. Vous remarquerez que le virus, il s'attaque juste aux PME, hein? Aux petites entreprises locales. Et le virus, il s'attaque pas aux multinationales. Hein? Le Costco, puis Walmart, ça, c'est tout encore ouvert. Donc, tout ce qui était bon pour la santé, ils l'ont fermé. C'était des services non essentiels. Donc, tout ce qui vendait des produits naturels, qui faisait de la médecine douce, les gyms, pour faire de l'exercice, pour être en santé, ben tout ça, c'est fermé. Hein? Là, la seule affaire qui reste ouverte, c'est le McDonald's. Fait que t'as le droit de manger de la malbouffe, d'aller à la SAC pour te saouler à la gueule, puis d'aller à SQDC pour t'acheter du pot puis te geler à la face. Ça, c'est tout légal. Hein? Fait que t'as le droit d'acheter de la drogue, de l'alcool, puis du McDonald's. Puis des produits au Dollarama qui sont faits par des enfants sous-payés en Chine. Ça, c'est légal. Mais les petits PME, puis l'économie locale, c'est pas des services essentiels. Hein? Donc, tout ce qui était bon pour la santé, ils l'ont fermé. That's it. Donc je trouve ça plate parce qu'une personne qui est en santé, elle passe pour un fou dans une société d'hypochondriaques, man. Le monde est rendu... Ils ont rendu tout le monde hypochondriaque, tu sais. Fait que là, tout le monde va se promener avec une serviette sanitaire d'en face. Hein? Tout le monde a une serviette sanitaire d'en face. On sait pas pourquoi, mais bon. Comme je l'ai déjà mentionné, les maladies sont souvent dues à une mauvaise ou un manque de communication entre les cellules. Et il en va de même pour la société. Hein? Donc si la société est malade, c'est parce que les gens ils se parlent pas d'un domaine à l'autre. Hein? Les physiciens, ils parlent pas avec les médecins, puis ils parlent pas avec les biologistes, puis les avocats, puis les musicologues. Tu sais, je l'ai dit... Si les spécialistes de la santé s'assoiraient avec des musicologues, la science ferait un bond de 100 ans en l'espace de 10 ans. Là. Tu comprends? C'est tous les domaines. Parce que là, on a sous-divisé les chimistes, les physiciens. Non, mais c'est toute la même science. C'est la science du cosmos et de la nature qui nous entoure. La science de l'univers. Toutes ces sciences-là devraient faire une science. Donc, si t'as pas de diplôme, t'es rien dans la vie, t'es personne, hein, tu vaux rien. Il faut que t'aies un doctorat pour te prononcer, ou une maîtrise, ou un bac, ou whatever.
Donc en ce moment, on est vraiment minoritaire. Hein? Tu sais, à l'époque des baby boomers, les familles, il y avait 8, 9, 12 enfants par famille. Puis là, ben, ils sont tous rendus assez âgés. Puis c'est eux autres qui ont toute peur du virus. Là. Parce qu'ils n'ont rien que ça à faire, écouter la TV. De nos jours, à cause du coût de la vie, ben, on estime en moyenne 1,5 enfants par famille, par 2 personnes. Fait que ils n'ont pas pris un enfant puis ils l'ont pas coupé en 2, là. C'est une moyenne. 1,5 enfants par 2 personnes. Donc on est déjà dans la dépopulation. De toute façon, ils essaient de rendre tout le monde stérile depuis des années. Puis là, c'est ça. Tu sais, là, à cause qu'il y a des petits vieux qui ont peur de pogner la grippe, ben on va masquer tout le monde. Hein? Tout le monde a une serviette sanitaire dans la face. Puis là, je veux pas généraliser là, quand je dis des petits vieux, là, c'est une blague, il y a des gens assez âgés qui sont très éveillés, qui sont même plus éveillés que ben des jeunes, puis il y a des jeunes qui sont plus éveillés que ben des vieux, tu sais, c'est... La seule comparaison que je voulais faire, c'est que, vous voyez, à l'époque, tu sais, il y avait 12 enfants par famille, puis là, ils sont tous rendus assez âgés, puis ils sont tous dans les résidences de personnes âgées, puis ils ont tous peur du virus parce qu'ils écoutent la TV parce qu'ils ont rien que ça à faire. Bon. Fait qu'on va masquer tout le monde. Vous savez, ils ont remplacé le mot grippe par virus, en fait. C'est plus épeurant. Parce qu'une grippe, c'est un virus. Puis, vous allez voir dans les coupeurs de presse que j'ai mis à la fin du vidéo, il y a des spécialistes de la santé qui se sont prononcés et qui ont dit « Maintenant, on sait que le virus n'était pas plus dangereux qu'une grippe. » Donc, ça n'aurait jamais dû porter le nom de pandémie. Hein? Une vraie pandémie, là... Tu sais, ça va faire bientôt 1 an qu'on est confiné. Ça fait 1 an qu'ils vous disent « OK, ben dans 28 jours, OK, dans 28 jours. » Si le virus aurait été si mortel, en 1 an, je connaîtrais tellement de monde qui serait décédé, mais je connais pas personne. C'est drôle, hein? Puis j'ai un gros entourage, là. Tu sais? Donc, si ça serait une vraie pandémie, il y aurait des gens dans mon entourage qui seraient décédés du virus, là. Et c'est drôle, il n'y en a pas. Donc, c'est un virus qui dit qu'on a 99,95% des chances de survie sans aucun vaccin ni traitement. Et ils ont dit que le vaccin était efficace à 90%. Attends une minute. T'es après à me dire que le vaccin il est moins efficace que le virus? Hein? Donc, en fait, t'as comme... il y a comme 10% là, qui est disparu quelque part. C'est 10% versus 0,5%. Ça veut dire que t'as 20 fois plus de chances de tomber malade si tu te fais vacciner, c'est ça? C'est pas une affirmation, là, je pose la question. C'est une interrogation. Je veux juste qu'on m'explique. Donc c'est un bon gap, surtout qu'ils ont dit que le vaccin ne prévient pas, ne guérit pas, puis il n'y a pas de garantie, puis que tu peux attraper pareil le virus. Ben à quoi que ça ton asti de vaccin, bon? Hein? Ouais, c'est ça. Je veux juste qu'on m'explique, je pose la question. Donc, les gens, tu sais, les gens, tu peux leur enlever tous leurs droits et libertés. Ça dérange pas. Tu peux les empêcher d'aller voir leur famille, leurs amis, empêcher les enfants de danser, chanter, jouer ensemble. Ça, c'est pas grave. Mais touche pas à leur portefeuille. Hein? Si tu leur dis, écoute, si tu fais ça, on te donne un ticket de 1500, oh tabarnak, ils vont rester tranquilles. Hein? C'est important, l'argent. C'est ça. Mais c'est pas grave d'empêcher les enfants de jouer ensemble. Ça, c'est pas grave. On peut vous enlever tous vos droits et libertés, mais donne-moi pas un ticket. Donc, d'après moi, on va rester confiné jusqu'à ce qu'on ait réveillé tout le monde. Hein? Jusqu'à ce qu'on ait réveillé le dernier moron de la planète. Hein? Donc, on va rester confiné jusqu'à ce que toute la population mondiale se rende compte qu'on vit dans une dictature économique. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Ça va être le fun. Là, on va pouvoir recommencer
à rebâtir une nouvelle société. T'sais. Donc, le terme conspirationniste, complotiste, a vraiment été usurpé. Il a perdu tout son sens. Parce qu'en fait, c'est pas des gens qui conspirent, c'est des gens qui dénoncent les injustices. Tu comprends? Les conspirationnistes, là, ils conspirent pas, là. Ils sont pauvres comme toi et moi, là. C'est pas eux autres qui font des complots, là. C'est les gens qui dénoncent les injustices. Puis on les fait passer pour des terroristes. Ils ont inversé les rôles, hein? Dans la vie, c'est souvent le même. Les gentils se font passer pour les méchants, puis les méchants ils se font passer pour les gentils. Donc, j'ai hâte que les policiers se réveillent. J'ai vraiment hâte que les policiers se rendent compte qu'ils travaillent pour des criminels, en fait. Donc là, ça va être cool. Ça va être vraiment, vraiment bien. Moi, je suis super content. La semaine prochaine, je reçois à l'émission Madame Lucie Mandeville, qui est psychologue de profession, qui est certifiée et diplômée, et elle va vous dire ce qu'elle pense, elle aussi, de la situation. Donc c'est le fun d'avoir des gens diplômés. Hein. Je l'avais fait avec M. Magella, qui a un doctorat en théologie, une maîtrise en philo et en psychologie. J'ai fait aussi avec M. Yvan Pion, qui a étudié en sciences politiques. Et là, je reçois Lucie Mandeville la semaine prochaine, qui va nous parler, qui, elle, est psychologue. Puis, elle pense la même affaire que nous autres. Fait que tu vois, là, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens certifiés, diplômés. Hein? Donc, moi, je comprends pas que des gens qui ont accompli des études universitaires, qui ont une maîtrise, un doctorat, se laissent contrôler par des gens qui ont fait une technique policière au cégep. Attends, je la comprends pas, là. Université, cégep. Donc, je me dis, on devrait peut-être tout aller faire une technique policière, dans le fond. Hein? Comme ça, on pourrait se promener après 8 heures, le soir, en char, comme des cow-boys, dans le village fantôme, puis faire crier nos sirènes, faire peur au monde, hein? Avec notre ego surdimensionné. Ça serait super cool. On va tout aller faire ça. Moi, j'invite les gens à aller étudier, les gens qui ont un bon cœur, les gens gentils. Je vous invite à aller étudier en sciences politiques et à vous présenter dans la politique, là. Les générations futures, les jeunes, si vous voulez que ça change, les gens qui sont bien intentionnés doivent s'implanter dans le gouvernement, là, parce que sinon, on va toujours vivre dans une dictature économique où on pollue les sols, les cours d'eau, l'air, on siphonne le pétrole, on rase des forêts, on tue toutes les espèces, on vide les lacs, c'est pas grave, c'est légal. Hein? Mais marche pas dans la rue après 8 heures, parce que tu vas te faire sauter dans le dos puis ils vont te passer une menottes. Ça, c'est criminel, t'es un criminel, mien. Tu marches dans la rue après 8 heures. Come on! Ouais. En tout cas, moi, je vais me rappeler toute ma vie que lorsqu'on a annoncé la fin du monde, ben, ils ont vendu tout le papier de toilette. Dans 2 semaines. Hein? Ils ont vendu tout le papier cul de la planète, man. Quand on dit au monde, hey, ça va être la fin du monde, là, ils ont tout pogné à la chiasse. Donc, sur ce, je vous invite à écouter le reste du vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai mis des coupures de presse, des images chocs. Les âmes sensibles qui voudraient s'abstenir, non. Hein, tu y rouvres les yeux, le même, tu y fais écouter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour être sûr que ça y rentre dans la tête. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et comme je vous dis, prochaine capsule, j'ai très hâte de m'entretenir avec Madame Lucie Mandeville, psychologue, la semaine prochaine. Un bel entretien à venir, une belle conversation avec elle. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bonne écoute. Ah oui, c'est ça, aussi. Tu sais, j'avais dit à un moment donné, au même titre qu'on met des images chocs sur les paquets de cigarettes, hein, peut-être qu'on devrait mettre des photos d'enfants enchaînés en Chine sur tous les produits du Dollarama, hein, des photos de sable bitumineux, ces pompes à essence. Peut-être ça réveillerait du monde. Donc, je vous invite vraiment à écouter jusqu'à la fin les images et à faire forger votre propre opinion.
Et rendu là, vous déciderez par vous-même si oui ou non vous faites encore confiance à vos politiciens, à nos et vous déciderez si oui ou non vous avez envie de vous faire vacciner. Hein? Rock and roll!